message qu'on a déjà prêché, message d'encouragement pour l'Église. Et puis, je suis venu avec un message, que Dieu soit béni. Ce matin, il était 5h du matin dans l'hôtel, et écoutez, Dieu me parlait, alléluia. Et j'ai pris quelques notes comme ça vite fait. Je ne voudrais pas être long ce matin. Mais je voudrais vous dire ce que Dieu a à dire ce matin. Amen. Je ne voudrais pas dire quelque chose pour faire beau. Je voudrais dire ce que Dieu voudrait vous dire et puis me dire à moi ce matin. Nous avons besoin de la parole de Dieu, alléluia. Et j'ai écouté quand Starkey chantait les cantiques, j'écoutais quand les frères ont chanté, j'écoutais et puis je voulais un petit mot de confirmation. Je disais Seigneur, c'est un peu compliqué, j'ai peur ce matin, voilà, je vous l'avoue. Et puis Starkey il a dit quelque chose. Il a dit oser ce matin. Et vous voyez, pour oser, il faut être quelqu'un d'audacieux pour oser. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Pour oser faire quelque chose pour Dieu, il faut être quelqu'un d'audacieux. Vous voyez, nous avant, nous étions des gens qui vivaient dans le monde, sans se soucier de rien. Et un jour, Dieu nous a fait grâce, alléluia. Nous sommes devenus l'Église de Dieu. Amen. Et en tant qu'Église de Dieu, l'Église de Dieu a plein de qualités. L'Église de Dieu, elle est généreuse. L'Église de Dieu, vous voyez, elle a de l'honneur. Et puis Dieu, ce matin, parlait à mon cœur et disait, Monzane, s'il y a une qualité fondamentale dans les temps de la fin que nous vivons, que l'Église doit avoir, l'Église doit être audacieuse, alléluia. L'Église doit être remplie d'audace et d'assurance. Et c'est le message pour chacun d'entre nous ce matin. Je ne voudrais pas être compliqué ce matin, mais je voudrais qu'on comprenne quelque chose. L'Église que Dieu veut ce matin, c'est une Église qui est remplie de force et d'audace. Amen. Alors bien sûr qu'il y a les problèmes et les difficultés, et puis toutes les églises, non. Puis voilà, moi le premier, si je serais là pour vous expliquer mes problèmes, vous pleurerez, et ainsi de suite, on se mettrait tous à pleurer. Non, on n'est pas là pour ça. Dieu veut nous fortifier ce matin. Dieu veut qu'on soit comme lui veut qu'on soit. Une armée, alléluia, forte et audacieuse, que Dieu soit béni. Alors on va demander à Carlo de prier le Seigneur. Vous voulez? Amen. Prie Dieu, alléluia. Te louer, Seigneur, te dire merci. À toi la gloire. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu regardes nos cœurs, nos vies, Seigneur. Merci parce que chacun ce matin s'est présenté devant toi. Alléluia. Il t'a prié, il t'a loué, il a chanté pour toi, Seigneur Jésus. C'est vrai, venu le temps, Seigneur, d'écouter ta parole. Il y a un mot à nous dire ce matin, nous croyons depuis notre cœur. Ton serviteur a besoin de toi, a besoin de ta grâce, Alléluia. a besoin de ce revêtement de puissance, Seigneur Jésus, puissant. Seigneur, bénis-le ce matin, appelle-lui sa méditation, et qu'on soit bénis ensemble, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous connaissez tous l'histoire. Pierre et Jean montent au temple, et devant la porte de la belle, un homme boiteux de naissance est là et il fait l'aumône. Vous connaissez tous cette histoire de la parole de Dieu. Pierre et Jean le regardent et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le donne, lève-toi et marche avec. Un miracle, une guérison, alléluia, quelle beauté. Une guérison. Une guérison dans l'église, alléluia. Ça vous a déjà arrivé une guérison dans l'église? On est béni quand il y a une guérison. Dieu soit béni. Imaginez-vous ce matin une guérison dans l'église, et puis vos responsables de salle, parce que voilà, Pierre et Jean sont là, et la Bible dit, tout de suite après, Pierre va prêcher la repentance, comme vos responsables le font. Il va prêcher le pardon des péchés. Il va prêcher la résurrection des morts, comme vos responsables le font. Et la Bible dit, 5000 hommes s'ajoutent à l'église. Alléluia. C'est beau ça. Vous imaginez ce matin qu'il y a une guérison dans l'église, et puis 5000 âmes s'ajoutent à l'église. Vous êtes contents par le nom? C'est parti, hein? Que Dieu soit béni, on serait tous contents. Quelle joie dans nos cœurs. Il y a des moments comme ça dans la vie spirituelle, où tout va bien, alléluia. C'est facile d'avoir de l'audace. On prie, le malade est guéri par la grâce de Dieu, Seigneur. Beauté. Écoutez, au chapitre 4, juste un petit peu plus bas. Pendant que Pierre et Jean parlaient, il y a des gens qui vont venir. Les sacrificateurs mécontents
de ce qu'eux, ils enseignaient là. Alors ils vont mettre la main sur eux et ils vont les jeter en prison jusqu'au lendemain. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué pour Pierre et Jean. Hein. C'est plus pareil que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était remplis d'audace, on osait un peu, hein, on se lançait. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Ils sont jetés en prison, ça devient compliqué pour eux. Et puis le lendemain, la Bible dit qu'ils vont les prendre tous les deux. Pierre et Jean, ils vont les mettre là, au milieu, là. Et puis écoutez, il va y avoir les chefs du peuple qui vont être là. Il va y avoir les anciens. Il va y avoir les scribes. Il va y avoir Anne. Il va y avoir Caïphe. Il va y avoir Jean. Il va y avoir Alexandre. Et puis tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Alors je ne sais pas combien ça pouvait faire, mais peut-être 25 ou 30 hommes importants autour d'eux. Eux deux, ils sont là au milieu, là. C'est impressionnant quand même. Vous ne trouvez pas que c'est intimidant? Vous imaginez que tout à l'heure tout allait bien, on était remplis de feu pour Dieu, et tout d'un coup on est jeté en prison, on est là, puis comme si on passait au tribunal, on est là, puis il y a 25 ou 30 hommes autour de nous. Ils les mettent là, et puis ils disent, voilà, par quel pouvoir vous avez fait ça? Vous mettez la place de Pierre et Jean? Ça doit faire peur, hein? C'est quelque chose qui doit les intimider. Vous voulez que je vous dise ce qu'ils ont dit, eux? C'est la Bible qui le dit, hein? On le lit ensemble, écoutez. Actes des Apôtres 4, au chapitre 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Alors sachez-le tous maintenant, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. La pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils voient l'assurance, lorsqu'ils voient l'audace de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, mais ils les ont reconnus pour être avec Jésus. Alléluia. Vous comprenez que ces deux hommes-là, ils sont là devant tous les chefs religieux, et puis tout à l'heure ils avaient de l'audace parce qu'ils faisaient des guérisons au nom de Jésus, mais ils n'ont rien perdu de leur audace. Hein. Ils vont dire, c'est ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. C'est au nom de lui que nous on a fait le miracle. Alléluia. Alors, avec les mots voyageurs, ils se dégonflent pas. Hein. Ils osent, alléluia. C'est des hommes remplis d'audace, que Dieu soit béni. Alors de voir toute cette audace-là, écoutez ce que les gens vont faire là. Parce qu'ils ne peuvent pas le nier, la guérison elle est là. Puis ils sont étonnés de les voir dire ça, ils croyaient qu'ils auraient fait les petits mielleux, qu'ils auraient dit, ah on ne sait pas, nous, voilà, on a peur. Non, c'est des hommes de Dieu, alléluia. C'est des hommes remplis d'audace, les apôtres, que Dieu soit béni. Et puis, ils prêchent avec toute l'autorité, ils témoignent avec toute l'autorité que Dieu leur a donnée. Alors, ces chefs religieux vont les laisser repartir. Ils vont dire, on vous laisse repartir, mais ne parlez plus jamais de Jésus. Imagine, si moi, ils me mettent en prison, et puis que j'arrive à m'en sortir, je crois que je ne parlerai plus jamais de Jésus, par la peur que j'aurais de ça. Il dit, vous ne parlez plus jamais de Jésus, là. Alors ils vont faire quoi, eux, Pierre et Jean? Ils vont retourner vers eux, auxquels les petits apôtres, là, et puis ils vont expliquer, ils vont dire, voilà, ils nous ont mis en prison, mais ça ne nous a pas empêché d'être audacieux et puis de prêcher l'évangile, alléluia. On leur a dit la vérité, nous, hein. On ne s'est pas dégonflé quand eux. On a témoigné, alléluia. Toute autorité qu'on a reçue du Christ, que Dieu soit béni. Et puis la Bible dit ça, écoutez, au chapitre 29. Ils vont rejoindre leurs petits collègues qui sont là. Et puis, ils vont s'unir tous ensemble. Et ils vont faire une prière à Dieu. Tous ensemble. La petite église, vous voyez, la petite portion qu'on est là ce matin-là. Ils vont s'unir et ils vont faire une prière à Dieu. Ils vont dire, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine audace et assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se passe des miracles et des guérisons
Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Sans pas audacieux. Quels hommes de Dieu? Donne à tes serviteurs, Seigneur, l'audace d'annoncer ta parole. Allez, viens de la prière, là. Vous priez comme ça pour vos serviteurs de Dieu? Soyez honnêtes. C'est une prière que nous devons faire, alléluia. Quelle belle prière. Et c'est une valeur que l'Église doit avoir ce matin. L'audace spirituelle, que Dieu soit béni. C'est une valeur que l'Église doit avoir. Vous savez pourquoi? Parce que je vais être très simple avec vous ce matin. Un enfant de 10 ans comprendrait la prédication. Car le contraire de l'audace, c'est la timidité. Le contraire de l'audace, c'est la timidité. Et la timidité, vous savez ce qu'elle fait? Elle étouffe notre foi. La timidité, elle nous empêche de travailler pour Dieu. La timidité, elle nous empêche de parler comme on doit parler. La timidité, elle nous empêche de prier comme on doit prier. C'est bizarre, ça. Et l'apôtre Paul le savait très bien parce qu'il va le dire à Timothée. Il va dire, ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais un esprit de force. Amen. Et ce matin, nous sommes l'Église de Dieu. Et l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, que Dieu soit béni. Vous voyez, la timidité, elle renferme. Alors que l'audace, elle ouvre des portes, que Dieu soit béni. L'audace, elle ouvre des portes. Vous voyez, je peux être baptisé du Saint-Esprit ce matin, et puis pas parler en langue à cause de la timidité. Je peux avoir le don de prophétie ce matin, et puis pas l'exercer. À cause de la timidité. Vous en connaissez des gens qui ont reçu des dons de Dieu et puis qui ne les pratiquent plus? Quel âge? Ben, ce matin, Dieu veut briser ça, alléluia. Il veut une église audacieuse. Une église qui prie comme il faut prier. Une église qui parle comme il faut parler. Une église qui prophétise quand il faut prophétiser, alléluia. Et puis quand on réagit de cette manière-là, ben, on voit l'église de Dieu fleurir, que Dieu soit béni. Vous voulez que votre église grandisse? Amen. Alors il faut faire comme Dieu veut, que Dieu soit béni. J'aime la parole de Dieu. Amen. Écoutez, je peux avoir un langage ou une connaissance biblique hors pair. Si je n'ai pas l'audace d'aller parler à l'inconverti qui est à côté de chez moi, ça ne me sert à rien du tout. Je peux connaître la Bible sur le bout des doigts. Si quand il y a un problème, une difficulté, un malade, j'ose pas aller le visiter, ça ne me sert à rien du tout. Avant de demander de la connaissance spirituelle, avant de demander à Dieu de connaître la Bible par cœur, avant de demander à Dieu de faire des expériences terribles, et bien ce matin, demandons à Dieu de l'audace spirituelle. Autrement, ça ne nous sert à rien tout ça. C'est compliqué. Dieu veut donner de l'assurance à notre vie spirituelle ce matin. Est-ce que vous avez de l'assurance dans vos vies spirituelles? Seigneur, moi je vois l'assemblée, et puis je vois les villages qui font ça. Parce que c'est pas facile d'avoir de l'assurance spirituelle. Devant Dieu, parce que nous sommes un peuple, voilà, réservé, nous sommes un peuple qui est timide par nature, et c'est pas facile de s'afficher. Mais on s'aperçoit que comme on s'affiche, comme écoutez, comme il y a une présence du Saint-Esprit sur nos vies qui est forte, et puis qu'on parle quand il faut parler, il se passe des miracles. Il se passe des choses terribles. Ça nous aide à dépasser toutes nos limites personnelles, ça. Et puis ça, il faut qu'on le vive. C'est le conseil de Dieu ce matin. Dieu est en train de dire à tel, il faut que tu le vives. C'est bien d'écouter la parole de Dieu ce matin, mais il faut la vivre, alléluia. Amen, amen. Et puis Dieu va nous aider ce matin à la vivre, que Dieu soit béni. Ça vous a jamais déjà arrivé dans votre vie spirituelle que le Saint-Esprit vous parle et qu'il dit, va visiter la sœur. Va parler au frère. Vous voyez, la sœur, elle est malade, et tu vas lui dire un mot d'encouragement. Et peut-être que, voilà, la guérison est là, je ne sais pas, va. Et puis on ne va pas. On ne va pas parce qu'il y a la timidité, il y a la honte qui est là. Et on passe à côté d'une expérience fabuleuse. Que Dieu nous aide ce matin. Je pensais à ça ce matin, écoutez, cet été on était à Dunkerque avec Carlo. Et puis il y a un jeune de chez nous, là, on a fini de mettre le courant très tard. Et quand on a fini de mettre le courant tard, il a glissé, il a tombé la main sur un couteau. Il s'est traversé la main avec un couteau là.
Alors on l'a pris avec il y avait un étudiant qui était là avec moi, on l'a emmené à l'hôpital. Et quand on l'a emmené à l'hôpital, les gadgets l'ont pris, ils ont été des coudes, je sais pas. Et devant l'hôpital, il y avait deux, trois sédentaires qui étaient là. Et en particulier, il y avait un vieux monsieur qui était là. Et puis nous, on a parlé avec lui de choses et d'autres. Et puis on a dit, monsieur, vous croyez en Dieu? Et puis ce monsieur-là, il a dit, monsieur, c'est même pas la peine de me parler de Dieu. Il a dit, voilà, moi j'ai deux frères. Il dit, j'avais deux frères, c'était mes deux plus grands copains. Il dit, il y en a un qui est décédé d'un accident de moto, et l'autre, il est tétraplégique. Il n'y a pas de Dieu. Parce que j'aurais Dieu, ça n'aurait pas arrivé ça. Et puis dans un élan de foi et d'audace, et je sais que lui, il est audacieux parce que je vis avec, hein, il le connaît, il va à l'autre. L'étudiant qui est là, il dit, ben, on va chanter des cantiques, nous. Bizarre quand même, devant l'hôpital comme ça. On va chanter. Oui, on va chanter des cantiques, il dit. Et puis il commence à chanter Dieu est là. Puis il y a 3-4 gadgets qui sont là, puis ils se regardent en disant, ils sont complètement fous là. Et puis il chante Dieu est là, et puis il en chante un autre, et puis moi je chante avec lui, puis il y a un chrétien qui vient de rejoindre. Et puis on chante des cantiques, et puis les gadgets ils s'assisent sur le petit trottoir. Et puis je ne sais plus si c'est lui ou moi qui a prêché, on a pris une petite Bible qu'on avait dans l'auto, et puis on a prêché. On a prêché de tout notre cœur. Et ce gadget-là s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, et puis on a fait un appel, on a dit, si tu as compris la parole de Dieu, lève ta main si tu crois que le Seigneur est mort pour toi, et puis il a levé sa main. Il a dit, moi j'ai compris que Jésus est mort pour moi et je vais te pardonner de mes péchés. Je donne mon cœur à Dieu. Que Dieu soit béni. Moi, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé ça. Je bénis Dieu pour cette expérience-là. C'est un élan d'audace, alléluia. Et plus qu'on vivra des moments comme ça dans notre vie spirituelle, et bien plus on sera élevé aux yeux de Dieu. Et nous aurons la main de Dieu, l'approbation de Dieu sur nous. C'est bon d'avoir l'approbation de Dieu. Et je vous dis ça, vous voyez, c'est pas pour me glorifier d'avoir fait cette expérience-là, parce que je vais vous dire quelque chose d'autre tout de suite qui va pas me glorifier du tout. Vous voyez, cet élan d'audace, je l'ai eu pour un gadget dans l'hôpital à Dunkerque. Le mois dernier, mon père, il a fait 3 semaines d'hôpital. Il n'est pas chrétien, mon père. Je n'ai pas trouvé une seconde pour chanter un cantique à côté de lui. La timidité de mon père. Pas facile dans nos familles, hein. C'est plus facile quand on ne connaît pas les gens. Bah, Dieu ce matin est en train de me mettre au rappel aussi à moi. En disant famille aux femmes, ma famille, nous devons avoir cette assurance spirituelle. Nous devons avoir cette assurance spirituelle. Ces hommes, dans les actes des apôtres, là, sont remplis d'audace. Quand on lit le livre des actes des apôtres, je l'ai lu tout à l'heure, hein, ce matin de bonne heure, je disais, c'est-à-dire, on pourrait appeler le livre-là les actes des audaces. Tous les 5 minutes, ils font des miracles, ils font des guérisons, ils font des prodiges. Seigneur, on dirait, nous, on ne voudrait pas être comme eux, nous. Et Dieu me parlait, bah, si tu veux être comme eux, tu sois un homme rempli d'audace. Il faut que tu oses faire les choses. Même que tu te trompes, c'est pas grave. Il faut mieux être quelqu'un qui fait mal, mais qui fait que celui qui fait jamais rien. Vous êtes d'accord avec moi? Tant pis si on se trompe. Devant Dieu, tant pis si on se trompe. On a un Dieu qui est bon et puis qui nous pardonnera. Amen. Mais lançons-nous, osons, comme il a dit ce matin, osons nous présenter devant Dieu. Osons parler à nos familles, osons parler à nos amis, osons prêcher, osons témoigner. C'est ce que Dieu veut de nous ce matin. Les premiers apôtres, ils ont quitté, écoutez, tout ce qu'ils avaient, leur famille, leur travail, pour prêcher aux païens. Ça ne se faisait pas, ça. Quelle audace qu'ils ont eu. Mais ils l'ont fait. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul va témoigner devant des rois, devant des gouverneurs. Il va passer devant les plus grands tribunaux à Athènes. Et bien il témoigne avec audace, alléluia. Je pensais tout à l'heure à nos missionnaires, je vois Boulet qui est là. Je pensais à Zoni. Nos missionnaires, notre mission à nous. Quelle audace qu'ils ont eu. Il n'y avait rien. Carlo, il n'y avait rien. Je crois qu'il y a 130 ou 140 pays évangélisés. Quelle audace qu'ils ont eu. Je pensais à Jimmy, à Payon, à Ballot, à Tarzan. Quelle audace qu'ils ont eu. C'est des exemples pour nous, ces hommes-là, devant Dieu. Écoutez, je pensais à Clément Le Cossec. Clément Le Cossec, vous voyez, il était de la Bretagne, on l'a connu. Chez ma tante, moi, elle a 84 ans. Ça fait 54 ans qu'elle est chrétienne. C'est Clément Le Cossec qui l'a baptisé.
C'était un sédentaire, lui. Et puis à l'époque, ma grand-mère, moi, elle avait une caravane à chevaux. C'est ma tante qui m'expliquait ça. Elle disait, j'ai été trouver le COSEC, j'ai dit voilà le COSEC, j'ai compris que le Seigneur est mort pour moi et je voudrais me baptiser. Il a dit, il n'y a pas de souci, je vais te baptiser, mais je vais te suivre avant. Alors comme moi je vais en maison, c'est pas simple, je vais prendre mon vélo et les petits pieds que vous ferez, je vous suivrai et je dormirai en dessous de la caravane. Je sais pas moi, devant Dieu, devant des expériences comme ça, moi ce matin je me sens Turquie et Dieu voudrait élever son église ce matin. Pour leur dire si eux ils l'ont fait, ils ont le même Dieu que nous, alléluia. Est-ce que Dieu aurait changé? Ou est-ce que c'est nous qui manquons d'audace ce matin? Seigneur, je veux prendre la parole de Dieu en considération. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça a été des hommes audacieux. Ça n'a pas été de l'audace, l'audace des hommes, hein. C'est l'audace qui vient du ciel, alléluia. Vous voyez, l'audace qui vient des hommes, ça se voit, ça s'appelle de la prétention. Mais l'audace qui vient de Dieu, alléluia, comme elle est pratiquée, les âmes sont sauvées, que Dieu soit béni. Les âmes se donnent à Dieu. Le malade est guéri. Que Dieu soit béni, alléluia. C'est l'audace qu'ils ont reçue de Dieu. Moi, je connais des hommes dans la vie de tous les jours. Écoutez, c'est les hommes les plus simples du monde. Puis vous en connaissez avec. C'est des hommes qu'on n'écoute jamais parler d'eux. Et c'est des hommes qui ne parlent pas très fort, ils sont un peu réservés. Mais quand ils sont à la réunion, et puis que le Saint-Esprit commence à descendre sur eux, on commence à les écouter prier, pas comme d'habitude, ils prient fort. Et d'un seul coup, ils rentrent dans la louange, ils parlent en langue, ils prophétisent, alléluia, et ils bénissent l'Église. Des fois, moi, je me dis, Seigneur, mais je le connais, il n'y a pas plus timide au monde. Comment ça se fait que comme il prie, il révolutionne l'Église? Parce qu'il est rempli de Dieu. Amen. Parce qu'il est rempli de l'audace qui vient du ciel, alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Elle nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de Dieu. Le mot assurance, c'est le mot audace. Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu, alléluia. Actes des Apôtres 4, verset 13. Ça, c'est les gens du monde, c'est les sacrificateurs qui vont le témoigner. La Bible dit, lorsqu'ils voient l'audace de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ah oui, parce qu'un chrétien, ça étonne les gens. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien, ça étonne les gens du dehors? Vous voyez, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, je le disais l'autre jour, il n'y a plus rien qui étonne rien du tout. Vous voyez, de voir, voilà, je ne dis pas ça, et puis que Dieu vous bénisse si vous en avez, mais de voir un garçon arriver sur la place avec une nouvelle Mustang, ça étonne plus personne. Devant Dieu, je me rappelle, je le disais l'autre jour, quand j'ai eu le permis, moi, j'avais une Express bleue. On voyait des jeunes arriver avec une BM, ça nous étonnait. Il n'y avait pas beaucoup qui avaient des BM à l'époque. Seigneur, on était affolés. Mais maintenant, on connaît la famille, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et bien le jeune, il a une nouvelle BM, ben, ça ne nous étonne pas. Il y en a partout autour de nous maintenant des Mustangs. Ce qui étonne, c'est un chrétien véritable. Ce qui étonne, c'est une personne audacieuse pour Dieu. Ce qui étonne, c'est quand personne parle de Dieu, et puis le chrétien audacieux, il arrive à rentrer dans la conversation, et il arrive à glisser un mot de Dieu, lui. Ça étonne les gens. Amen. Devant Dieu, ça étonne les gens. Et les gens du monde étaient étonnés par Paul et par Pierre et Jean. Ils étaient étonnés. Parce que comme ils sont devant le groupe de personnes, écoutez, de parler devant des gens, c'est difficile. Parler devant des gens, c'est compliqué. Parler devant des spécialistes de la chose qui vous accusent, c'est beaucoup plus compliqué. Et parler devant des gens qui veulent vous condamner, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et eux là, c'est comme si ils sont dans un tribunal. Et dans un tribunal, on ne trouve pas nos mots, on est intimidé. Et eux, ils sont comme ça, ils sont là. C'est des petits pêcheurs. C'est des petits pêcheurs de Galilée, le pays il est gros comme ça. Et là, ils arrivent dans la grande ville. Comment ils devaient être les principaux sacrificateurs? Ils devaient dire, on va y aller à une vingtaine, on va les intimider, puis tu vas voir comment ils vont renier leur Dieu. Quelle peur! On va leur faire une peur comme jamais de leur vie. C'est des petits arriérés, c'est des pêcheurs. On va les emmener dans la grande ville, tu vas voir comment ils vont être. Et il les met en plein milieu, là. Et eux, ils ne sont pas du tout étonnés. Ils ne sont pas du tout impressionnés. La Bible dit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Si seulement Dieu pouvait nous remplir comme ça ce matin. Amen. Si seulement quand on passe par les difficultés, les problèmes, les incompréhensions de la vie, comme on arrive dans des endroits bien souvent où on est mal reçu, si on pourrait avoir
Seigneur, cette audace de parler de Dieu. Combien que l'Église grandirait ce matin. Combien que nos églises grandiraient, alléluia. Dieu se sert des hommes très simples, vous savez. Il faut être disponible. Dieu, ce matin, il ne cherche pas des théologiens, il ne cherche pas des femmes parfaites. Il cherche des femmes qui voudraient dire à Dieu, Seigneur, enlève ma timidité ce matin. Que je puisse travailler davantage pour toi, alléluia. Que je puisse avoir un peu plus d'audace. Dieu se sert des hommes, vous savez pourquoi? Parce que l'audace spirituelle, ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. On lit dans la parole de Dieu, alors Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler. Qu'est-ce qui les a rendus si audacieux, ces hommes-là? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour être si audacieux que ça? Qu'est-ce qui les a rendus si audacieux? C'est les sacrificateurs qui vont le dire. Imaginez-vous, c'est les gens du dehors qui vont témoigner sur eux. Et ils vont dire, lorsqu'ils ont vu l'audace de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Mais ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Vous imaginez? On est des gens qui n'ont pas d'instruction. Nous sommes des petits voyageurs, on n'a pas d'instruction. Et puis imaginez qu'il y a des hommes, voilà, je prends cet homme-là par exemple, il me vient dans l'esprit, prenez des gens comme Nano Vermèche par exemple, il arrive à monter au ministère là-bas, à parler avec des gens qui ont fait des années d'études, mais qu'est-ce qui l'emmène là-bas? Il est poussé par l'audace spirituelle, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse nos anciens, alléluia. Mais que Dieu nous bénisse ce matin, nous, alléluia. Nous avons besoin de ça. Ils sont remplis d'audace parce qu'ils ont eu le contact avec Jésus. Ils sont toujours en communion avec lui. Ils ont marché avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont parlé avec lui. C'est pas ce que l'Église fait ce matin. Vous ne parlez pas avec Jésus. Vous n'êtes jamais en contact avec lui. Nous sommes en contact avec lui ce matin. Amen. Ça veut dire que les apôtres ont reçu là. Ce matin, on peut recevoir pareil. C'est pas impossible de recevoir pareil ce matin. C'est possible, alléluia. Parce qu'ils étaient au contact de l'audace même. C'est parce qu'ils avaient une réelle vie avec lui. Ils pouvaient parler de lui avec audace et assurance. Ben oui, parce que si on n'a pas une réelle communion avec lui, on ne pourra pas parler de lui avec assurance, c'est pas possible. Devant Dieu, c'est pas possible. Si on ne prie pas, on ne pourra pas parler de lui avec audace à quelqu'un, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Si on n'a pas une vie de lecture, une vie chrétienne, tout simplement, c'est tout ce matin. Dieu ne nous demande pas d'être des super chrétiens, mais d'avoir une communion avec le Christ, de prier le Seigneur, de se mettre à part, de lire la parole de Dieu. Et puis, si on n'a pas tout ça, eh ben, on va très vite être bloqué dans nos conversations. Dès qu'on va vouloir avoir un petit moment d'audace spirituelle et commencer à parler de Dieu à des inconvertis, eh ben, si l'inconverti connaît un peu la Bible, il va nous poser 2-3 questions, et puis on va s'en résumer à, tu sais mon frère, moi ça fait pas longtemps que je suis chrétien, moi, faut pas me... Tu ne pourras pas avoir l'assurance de Dieu si tu n'es pas près de Dieu. Comprenez ce matin, hein, je pense pas que c'est compliqué. Quand on va rentrer dans une conversation avec nos familles de Dieu, et puis que la conversion va devenir un petit peu ambiguë, on va dire, ça, il faut demander au pasteur. Parce que ça, je ne sais pas. Ou alors, si, ça, je sais, parce que c'est un tel qui me l'a dit. C'est pas comme ça. Imaginez-vous, Pierre et Jean montent au temple, il y a le boiteux de naissance qui est là, et puis ils vont dire, voilà, nous, on n'a pas d'or ni d'argent, mais on a écouté parler, Luc, il nous a dit une fois. Il nous a dit une fois que peut-être que tu pourrais être guéri. Vous croyez que ça l'aurait collé, ça? Non, c'est une ferme assurance. L'audace spirituelle, c'est une ferme assurance. On n'a pas d'or et on n'a pas d'argent, mais au nom de Jésus, alléluia, lève-toi et marche. Amen. Que Dieu soit béni, alléluia. Et ça, c'est l'audace spirituelle. Ça, c'est ça l'audace spirituelle, que Dieu soit béni. Alors, quand Pierre et Jean sortent du tribunal, ils vont vers vers leur famille, et ils vont prier, la Bible dit. Et verset 29, la prière c'est celle-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, Seigneur, vois la menace qui est en dehors de nous et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Gloire à Dieu. Elle est vilaine la prière. Vous voyez, je ne l'ai jamais prêché chez moi, cette prédication-là. Je ne l'ai jamais prêché de ma vie.
Mais j'aimerais la prêcher chez moi pour que les chrétiens puissent prier dans ce sens-là. Parce que je suis persuadé dans mon cœur, devant Dieu, et puis ça c'est une conviction que j'ai. Si par exemple, tous les chrétiens qu'on est là ce matin prennent une résolution dans leur cœur, les serviteurs de Dieu aussi bien sûr, et puis ils disent voilà, à partir de ce matin, parce que Dieu m'a donné de l'audace spirituelle, parce que Dieu va nous donner ce matin, hein. Dieu n'est pas en train de dire je vous propose quelque chose qui n'est pas accessible. Il l'a donné aux apôtres, il va nous le donner ce matin. Vous voyez? Alors maintenant que Dieu va me le donner, allez, je vais mettre 1 heure, à 8 heures. À 8 heures, tous les soirs, je me placerai devant Dieu. Et je prierai pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et je ferai cette prière, Seigneur, bénis tes serviteurs, qu'ils annoncent ta parole avec autorité. Alléluia. Amen. Vous verrez, si je reviens l'année prochaine, il faudra peut-être remettre un bagalot de plus. Amen. Parce que Dieu écoute les prières. Alléluia. Vous voyez, on vit dans le même contexte. Calo et puis Staki, ce sont les responsables de cette salle, et puis moi je suis responsable d'une salle à Vannes. Et quand je regarde l'assemblée ce matin, et j'en parlais aux frères, et les frères m'ont dit avant que je le dise hier, je vois mon assemblée de Vannes. Je vois la même assemblée. Une assemblée devant Dieu, remplie de Dieu. Mais je ne devrais peut-être pas le dire, mais devant Dieu, allez, j'ose ce matin, j'ai la liberté comme ce matin. Une assemblée qui manque d'audace spirituelle. Comme la mienne, comme moi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on fait venir les plus grands pasteurs chez nous, pareil comme ici. Il n'y a plus de prière dans les églises. Quelle honte de prier au doigt. Mais on n'avait pas honte comme on était dans le monde de chanter, de crier, On devait hurler ce matin. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le sacrifice. Merci pour ce que tu me donnes. Merci pour mes enfants. Merci. On a combien de merci à dire à Dieu ce matin? Amen. Que Dieu nous donne cette audace ce matin, alléluia, de pouvoir le prier en toute liberté, de ne pas avoir honte, alléluia. Et la Bible dit ça, quand ils se sont rejoints avec leurs petits collègues et qu'ils ont fait cette prière, Seigneur, donne à tes serviteurs toute l'audace pour apporter ta parole, toute l'assurance pour prêcher. Écoutez ce que la Bible dit. Quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a tremblé, alléluia. Amen. La gloire, Jésus. J'ai le même Dieu qu'eux. J'ai la même Bible qu'eux, et ça je ne l'ai jamais vu. Pourquoi, Seigneur, je ne l'ai jamais vu? Parce que, mon Dieu, tu ne pries pas comme ça, toi. Tu manques d'audace spirituelle ce matin. Alors ce matin, je vais te remplir du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur leur donne. Vous savez pourquoi le Seigneur leur donne? Le Seigneur leur donne parce que, écoutez, ils ont déjà mis en œuvre la première dose qu'il leur avait donnée. Comprenez bien ce que je veux vous dire. Ils peuvent demander, eux, plus d'audace spirituelle, parce que la première dose que le Seigneur leur a donnée, quand on lit des Actes des Apôtres jusqu'au verset 3, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, ils ont distribué toute l'audace. Ils peuvent y en redemander. Et puis Dieu va leur en donner. C'est pour ça qu'ils peuvent demander. À quoi ça servirait ce matin de dire Seigneur, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, j'aurai le don de prophétie. Seigneur, si tu me donnerais le don de discernement ce matin. Seigneur, si tu me donnerais ça, mais ça n'a jamais fait avancer personne, ça. Faisons avec ce que nous avons ce matin. Faisons avec ce que nous avons. Et demandons à Dieu qu'il nous aide de faire avec ce qu'on a déjà. Amen. Et puis si on n'a pas assez ce matin, eh bien demandons à Dieu, alléluia. Les fidèles et justes pour nous les donner ce matin. Amen. Parce que c'est des choses qui appartiennent à l'Église. Alléluia. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec audace, en étendant ta main sur l'Église, pour qu'il se passe quoi? Des prodiges, des miracles, des guérisons, par le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'il y ait ça dans l'Église? Amen. Moi, je meurs pour qu'il y ait ça dans l'Église. Pour qu'il y ait des miracles dans l'Église, je meurs. Pour qu'il y ait des guérisons, je tombe par terre. Vous avez déjà participé à une guérison? Je vois qu'ils me regardent, alors je vais en parler. C'était l'année dernière, ça. Il y avait une sœur chez nous. Elle avait une main, vous voyez, comme l'homme à la main sèche. Elle avait une main, elle ne pouvait pas se serrer ses doigts comme ça. Elle a fait les plus grands médecins. Tous les jours des rééducations, c'est une chrétienne, la sœur. Elle est sortie du camping, elle a tombé sur le piquet de l'eau. Mal tombé, puis ça, je ne sais pas ce que ça y a fait. Et puis la main était comme ça.
elle était devenue comme une pierre, c'est vrai, frère? Une pierre. Toute la peau était partie, une pierre carrément la main. Et puis un jour, un dimanche matin, où on ne s'en attendait pas. Et je réalise, ce matin, je ne m'en attendais pas parce que peut-être que je manquais d'audace spirituelle aussi à ce moment-là. Je m'attendais à ce que le culte finisse, voilà, un peu religieusement. Et puis tout d'un coup, elle est venue à l'imposition des mains. Mais je l'ai vue quand elle est venue, je l'ai vue qu'elle n'était pas disposée pareil. Elle est venue, elle avait la tête baissée à parler en langue et je voyais sa main là. Et puis comme on était 2-3 serviteurs, on a ressenti une onction spéciale dans l'église. Et tout le monde a commencé à prier. Vous voyez, parce qu'il faut savoir la vérité ce matin. On est dans la liberté, alléluia. Quand on prie pour les malades, bien souvent là, il y en a plein qui sont sur les téléphones et la tête en l'air. On trouve bizarre qu'on n'a pas de guérison dans l'église. Là, il y avait une onction particulière, tout le monde priait, et ça a commencé à parler en langue là, parler en langue là, parler en langue là, parler en langue là. Et puis on lui a imposé les mains, et c'est une expérience formidable que je graverai dans mon cœur toute ma vie. Je ne l'ai jamais re-expérimenté, et je ne l'avais jamais expérimenté. J'ai mis sa main sur sa main comme ça, et j'ai prié le Seigneur. Et elle a crié, elle me disait, tu me fais mal, arrête, tu me fais mal. Mais je ne touchais pas la main, et ses doigts, elles se détendaient comme ça. Comme si que quelqu'un était en train de tirer sur les doigts. Et puis, il y avait tellement une onction de Dieu, tout le monde a commencé à parler en langue, et elle a levé sa main, et elle a commencé à bouger ses doigts. Et à danser, tellement qu'elle n'était pas contente. C'est vrai, les frères, je crois qu'Olivier était en train de chanter un cantique, ce moment-là. C'était une explosion dans l'église. On aurait dit que le parterre aurait tremblé. Ben, à ce moment-là, moi, je voulais vivre dans l'église de Dieu. Amen. Vous ne voulez pas les vivre, ce moment-là? Et puis Dieu est en train de me rappeler ce matin, parce que je ne voudrais pas que la prédication, ça soit un poids ce matin. La prédication, c'est une bénédiction, là, dans l'église. Mais je voudrais que la prédication nous rappelle, si vous voulez voir ces choses-là, Manzan, si tu veux voir ces choses-là, il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Amen. Il faut que tu demandes à Dieu de l'audace spirituelle, alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia, et glorifié ce matin. On est bien ce matin? Amen. Je reste encore 2-3 minutes, j'arrête de prêcher devant Dieu. À toi soit la gloire. Donne-nous de l'assurance et de l'audace spirituelle, c'est la prière des apôtres. Il va dire, pour faire face aux menaces, aux ouvrages, aux opposants. Et nous, on en a besoin de ça. Vous savez, il y a quelque chose qui s'installe au dehors de l'Église et qui met de l'opposition bien souvent dans les églises. C'est vrai, les frères, on le ressent des fois. Des fois, on voit que ça va être béni. C'est à ça d'être béni. Mais il y a de l'opposition. Le monde est tellement méchant. Le diable est tellement rusé. Il fait tout pour briser les églises. Et puis là, ils sont en train de prier. Ils vont dire, Seigneur, donne de l'autorité à tes serviteurs, alléluia, pour que tout ça, ça soit chassé. Mais pour que Dieu vienne prendre toute la place. Amen. C'est le désir de Dieu, que Dieu soit béni. Et Dieu leur donne. Amen. On voit, c'est marqué dans la parole de Dieu, et Dieu leur donne. Parce que Dieu donne à son Église. Verset 33, écoutez ce qu'il est marqué. Ils vont me tuer les chrétiens devant Dieu. Je le dis parce que c'est pas notre Église. Je sais que quand c'est notre Église, on est limité pour prêcher. Mais je voudrais dire ce que Dieu a à dire à l'Église. Devant Dieu, je suis venu pour dire ça et je vais le dire ce matin. Écoutez, on se rassemble pour devenir meilleur, pas pour devenir pire, mais bien. Et Dieu a des bonnes choses pour nous ce matin. C'est marqué dans la parole de Dieu, vous pouvez le lire. Verset 33. Quand les apôtres ont vécu ces choses-là, la terre a tremblé, ils étaient richement bénis, ils priaient pour leurs serviteurs. Dieu leur donnait de l'audace spirituelle. La Bible dit, ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Amen. Ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Alors je ne parle pas pour ici, je parle pour chez moi parce que j'ai l'habitude chez moi. Le mercredi, c'est la réunion d'évangélisation. Ça fait 10 ans qu'on dit aux chrétiens, les chrétiens, quand c'est la réunion d'évangélisation, donnez votre témoignage. Appliquez-vous à le donner. Toi, tu as fait venir ta petite soeur, ta petite cousine, pour qu'elle vienne à la réunion, elle a déjà du mal à comprendre l'évangile, et puis tu voudrais qu'elle écoute des beaux témoignages. Chez moi, il y en a, ici, je ne sais pas, mais moi, je parle de chez moi. Il y a des sœurs qui arrivent là, ou des frères. Voilà, je passe par les problèmes, c'est la misère, c'est la difficulté. Je ne sais même pas comment je fais pour tenir, c'est compliqué. Bon, Dieu est bon.
c'est témoigner avec force. Est-ce que ça pourrait donner à nos amis de dire à l'évangile ça? La Bible dit, il les a remplis de force. Et puis j'en vois aussi, bien sûr, devant Dieu, je vois des chrétiens et des chrétiennes venir témoigner remplis de force. Ils s'appliquent à donner leur témoignage, ils s'appliquent à rentrer dans les détails parce qu'ils s'inquiètent. S'il y a une personne qui sont dans leur cas, là, ça va les bénir ce qu'ils vont dire. Alors ils s'appliquent et puis on voit des gens qui ont été touchés par des témoignages. Et il y a des vies qui ont été transformées par des témoignages. Que Dieu soit béni. Et l'apôtre Paul va le dire, il va dire impliquez-vous à faire la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu nous demande de témoigner, mettons tout notre cœur. Témoignons avec force, avec audace, alléluia. Essayons de nous appliquer, essayons de plaire à Dieu ce matin. Amen. Vous voulez ça? Amen. Amen, alléluia. Que Dieu soit béni ce matin et que Dieu soit glorifié. Alors malgré que c'était dur, qu'il y avait des oppositions, ils mettaient tout leur cœur et ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Chapitre 5, verset 12. Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Normal, hein? Comment tu priais, alléluia. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. De sorte qu'on emmenait des malades dans les rues, on les plaçait sur des lits, afin que quand Pierre passait, son ombre couvrait quelques-uns et ils étaient guéris. Vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? C'est pas un conte de fées, c'est la Bible, alléluia. Imaginez-vous tellement qu'ils étaient remplis de Dieu, tellement que l'Église priait pour les serviteurs de Dieu, qu'ils allaient chercher tous les gens nés dans l'Église. Ça faisait, vous voyez, boule de neige. Et puis, ils plaçaient leurs malades sur des lits comme ça, afin que quand Pierre passait, juste l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est pas possible, Seigneur. L'audace, ça nous ouvre un canal spirituel. Un canal de foi, alléluia. Elle permet à la foi de s'exprimer, l'audace. Tu veux exprimer ta foi ce matin? Amen. Seigneur, demande à Dieu de l'audace. Amen. Devant Dieu. Demande à Dieu qui chasse la timidité. On plaçait les malades et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Écoutez, la multitude accourait des villes voisines à Jérusalem. Ils amenaient leurs malades. Ils amenaient les gens qui étaient possédés. Et la Bible dit, tous repartis, guéris et délivrés. Comme quand Jésus était sur la terre. Identiquement comme quand Jésus était sur la terre. Pourtant, Jésus n'était plus sur la terre. Jésus était mort, ressuscité, acte 1 à l'ascension, il est enlevé au ciel, et là, il y a l'Église. Et l'Église, c'est qui ce matin? C'est nous. Amen. Ça veut dire que nous, on peut vivre ces temps-là. Comprenez bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tous les chrétiens prient pour les serviteurs de Dieu, si les serviteurs de Dieu prient pour l'Église, ça fait tout un ensemble. Et les gens commencent à venir à l'Église et il y a de plus en plus de guérisons. C'est ce qui se passait à cette époque-là. Est-ce que Jésus aurait changé ce matin? Ou est-ce que l'Église manquerait d'audace ce matin? Et puis on va le mettre plus personnel. Est-ce que moi je manque d'audace ce matin? Il faut qu'on ose se placer devant Dieu ce matin. Devant Dieu. Il faut qu'on ose le faire, vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Toute la semaine, le diable, il nous écrase, il nous fait du mal en disant tu n'y arriveras pas, tu n'es pas comme lui, tu n'es pas comme elle, tu ne vis pas comme elle, tu ne fais pas comme lui, tu n'as pas la même mentalité que lui. Mais ce matin, Dieu relève l'Église. Et il dit vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous ai racheté à la croix, vous êtes mon Église. Et ce que j'ai fait pour les apôtres, les miracles que j'ai fait en ces temps-là, je l'ai fait ce matin à Creil. Je l'ai fait ce matin à Creil, que Dieu soit béni. Seigneur, donne-moi de l'audace, de la conviction et de l'assurance. Et je vais terminer là-dessus, écoutez. Parce que notre exemple à nous, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est vrai que sur la terre, il était 100% divin. Mais c'était un homme sur la terre. Et quand on lit l'histoire, c'était un homme rempli d'audace. C'était un homme rempli d'audace. Imaginez-vous, devant le temple, où il y avait tous les hommes de loi, il n'y a pas d'enfant qui jouait. Hein. Lui, à 12 ans, il va et il est enseigne. Oh, quelle audace! Je suis rendu, quelle audace! Il rentre dans le temple, c'est sacré, il vient et chasse tous les vendeurs. Pas peur, hein. Il est rempli d'audace, alléluia. Il est sur la barque, il menace le vent. Le Seigneur, c'est un fou cet homme-là. Parce que quand on sera rempli d'audace spirituelle, les gens diront sur vous, elle est folle, elle. Comment ça se fait qu'il a fait ça? Comment ça se fait qu'il fait ça, lui-là, là?
Comprends pas lui à côté, mais toi tu es rempli d'audace spirituelle. Amen. Celui qui est rempli d'audace spirituelle, il ose les choses. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je termine là-dessus. Tous les gens qui sont emmenés devant Pilate, ils sont condamnés à mort. C'est-à-dire que tous les gens, et puis on l'a vu hier dans la prédication, tous les gens qui sont emmenés vers le gouverneur romain, il a le pouvoir de vie et de mort sur lui. Ça veut dire que comme ils vont la chercher de la prison, là, ils les traînent, ils ne veulent pas y aller. Hein. Imaginez-vous, ils n'arrivent pas là les mains dans les poches en disant, voilà, je vais prendre un avocat, il n'y a pas d'avocat. Hein. Il faut qu'ils les traînent, ils ne veulent pas y aller. Vous voyez, ils mettent un peu leurs pieds sur le côté comme ça. Et puis eux, ils les traînent là. Allez, tu vas comparaître devant le gouverneur, mon copain. Et puis, du bout là-bas, du bout, ils se défendent, ils hurlent. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, ils se sont trompés. Mais quand ils amènent Jésus, alléluia, quand ils amènent l'homme rempli d'audace, vous lirez ça dans le livre de Matthieu, la Bible dit, il compare devant Pilate, debout, alléluia. Gloire à Dieu. Mais pas les pieds de travers, même. Il compare debout devant Pilate, alléluia. Pas un mot sort de sa bouche. Lisez ça dans Matthieu 27 au chapitre 14. Le gouverneur fut étonné qu'il ne répond pas. Ben oui, parce que d'habitude ça hurle de l'autre côté là-bas. Mais lui, il arrive debout devant lui. Il est rempli d'audace. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a une mission à accomplir. Et il va l'accomplir avec l'audace. Amen. J'aimerais dire à l'église ce matin, nous avons une mission à accomplir. Oui, Seigneur. Devant Dieu, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Nous avons une mission à remplir. Et nous avons besoin de cette audace ce matin. Gloire à Dieu. Moi, pour ma part, j'en ai besoin. Qui en a besoin ce matin? Amen. Vous en avez besoin ce matin? Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Je Seigneur. glorifie ton nom pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu me donnes à réaliser ce matin